Le but de ma présentation, c'est de ne pas fournir des messages de marketing de Microsoft, c'est de vraiment donner la vision de Microsoft au niveau de nouvelles technologies et le monde des hôpitaux. J'ai un background académique, donc je suis docteur, mais je ne suis pas médecin. Donc il y a des années, j'ai travaillé dans le monde académique, mais à un certain moment, j'ai quitté le monde académique pour le dark side du monde commercial. Donc, ce que je vais faire, ça c'est mon agenda, je vais parler que nous, comme Microsoft, on voit au niveau de besoins des consommateurs, des clients des services médicaux, d'un côté, et de l'autre côté, quelles sont les évolutions au niveau de technologies qui vont avoir un impact sur le monde médical. Je vais aussi donner pas mal d'exemples concrets qui existent déjà maintenant. Et je vais finir avec donner quelques exemples au niveau de recherche, ce que Microsoft fait au niveau d'innover les technologies et au niveau des services médicaux. Donc, je commence vraiment avec que moi je pense, moi je suis un client, pas fréquemment, mais je suis client des services médicaux. Quels sont vraiment les besoins principaux de côté client, côté consommateur? Et je pense, ça c'est, je pense, très évident, c'est augmenter la qualité des services médicaux, augmenter l'accès. Et ça, accès, ça veut dire plusieurs choses. Quand tu vis en Afrique, accès, ça veut dire je veux avoir un accès aux des services médicaux de base. Quand tu habites en Belgique, comme nous, comme tout le monde, avoir accès aux des services médicaux, c'est assez évident pour la majorité des Belges. Moi, par exemple, je veux avoir accès à tout moment à mes dossiers médicaux. Moi, je sais, il y a plein d'informations chez mon médecin, il y a plein d'informations dans les hôpitaux, il y a plein d'informations au niveau gouvernement sur qui est mon dossier médical. Donc moi, je veux avoir accès à tout moment à ces données-là, qui n'est pas évident. Et deuxième chose, c'est point de vue coût. Je pense c'est trop simple de penser on va investir dans des nouvelles technologies et on va réduire les coûts au niveau de l'hôpital ou on va réduire les coûts au niveau services médicaux. Je pense qu'il y a plein d'exemples où il y a des investissements très chers dans des nouvelles technologies et on n'a pas vraiment réduit les coûts. Donc moi je trouve personnellement c'est vraiment une responsabilité de sociétés comme Microsoft et d'autres si on propose des nouvelles technologies dans le monde de l'hôpital, dans le monde des services médicaux, qu'on doit vraiment prouver qu'on va réduire les coûts des services médicaux parce que, à the end of the day, c'est tout le monde, c'est tous les Belges qui vont payer via les impôts, les coûts médicaux. Donc moi, je trouve ça très important. Ce qu'on voit, et je vais revenir là-dessus tout à l'heure, ce qu'on voit au niveau des nouvelles technologies, une chose que nous on voit, c'est une explosion des données. Donc on voit vraiment une accélération exponentielle de la quantité des données, mais aussi des types de données. Donc quand tu vas dans un hôpital, tu as des données classiques, mais tu as des images, j'imagine que vous avez des vidéos. Donc le problème, c'est vraiment comment on va gérer toutes ces données-là. Mais plus important, il y a le personnel, il y a le médecin, il y a le spécialiste, il y a l'infirmière, comment ils vont interpréter toutes ces données-là d'une façon intelligente. Donc je vais revenir là-dessus. Une autre technologie, c'est cloud computing. Donc si tu n'es pas technique, si tu n'es pas informaticien, le cloud, ça n'a rien à voir avec des nuages. L'idée de cloud computing, c'est vraiment l'idée, c'est que
si tu es un hôpital, ce n'est pas votre métier d'investir dans des infrastructures informatiques. Ce n'est pas le métier d'un hôpital de développer et gérer des applications. Donc l'idée de cloud computing, il y a des sociétés comme Microsoft et d'autres, eux, ils vont gérer l'infrastructure, eux, ils vont gérer des applications et ils vont fournir des services à des hôpitaux utilisant l'Internet. Et je vais revenir là-dessus. Notre évolution qui est très importante, c'est qu'on appelle ça Bring Your Own Device. Ça veut dire que il y a 3 ou 5 ans, tu travaillais pour un hôpital, c'était très simple, c'était le département informatique qui décidait quel appareil, device que tu vas utiliser. Et c'était 100% des cas, c'était un laptop ou un PC. C'est fini ça. Maintenant, les gens à la maison, quand je regarde mes filles, ils ont un laptop, ils ont une tablette, ils ont un smartphone. Donc, ce qu'on voit pour le moment, si tu es un médecin et tu utilises à la maison une tablette, tu arrives chez l'hôpital, tu veux continuer à utiliser votre tablette. Tu veux avoir un accès sécurisé à toute l'information dans l'hôpital. Donc, ça, c'est notre évolution. Et de nouveau, on ne va pas investir dans des nouvelles technologies pour les nouvelles technologies, mais c'est vraiment pour supporter la qualité, l'accès et le coût, réduire le coût de tous les services médicaux. Donc j'ai parlé de cloud computing, de nouveau, on ne va pas déduire les nuages. Donc toute l'idée de cloud computing, c'est, moi je trouve, le métier d'un hôpital, par exemple, c'est de fournir des services médicaux, ce n'est pas d'investir dans des infrastructures informatiques ou des applications complexes. Ça, c'est le métier de Microsoft du monde. Donc l'idée de cloud computing, on va fournir des services, comme tu vois sur le slide, on va fournir de email, de partir je vais montrer des grands centres de données qui sont construits par Microsoft. On peut fournir des services portail aux consommateurs de services médicaux et tout ça. Et pour te donner les investissements que Microsoft fait au niveau de cloud computing, donc tu vois plusieurs dessins de data centers ou de salles informatiques. Donc à gauche, si tu as visité une fois une salle d'ordinateur ou centre de données d'un hôpital, tu vas voir qu'il y a des serveurs qui sont dans un rack. Dans le cas de Microsoft, on ne va plus construire des data centers avec des serveurs. Tu vois, on va utiliser des containers que tu vois parfois sur des camions. Et ces containers-là, ils sont pleins de serveurs, ils sont pleins de stockage. Et on va vraiment construire des data centers gigantesques pour fournir des services aux nos clients. Et la dernière façon de construire des data centers, c'est d'une façon modulaire. C'est comme Lego, donc on a plusieurs containers on va les intégrer et ça nous prend un mois pour construire un nouveau data center et pour fournir des services à nos clients, par exemple des hôpitaux. Donc on voit vraiment une grande évolution dans ce monde-là. Et vraiment l'idée, c'est d'investir dans le cloud computing. C'est vraiment l'idée, ce n'est pas le métier d'un hôpital de faire de l'informatique. Le métier d'un hôpital, c'est de fournir des services médicaux. Et tu vois, on a plein de data centers partout dans le monde. Ici, c'est un exemple d'un hôpital, je crois que c'est aux États-Unis, qui ont décidé, vraiment pour des raisons de coût, ils ont dit fournir du email à nos personnels, ce n'est pas notre métier, donc on va chercher pour une solution cloud.
Une autre problématique qui existe au sein d'un hôpital, c'est quand tu regardes dans un hôpital, il y a plein de systèmes informatiques, il y a plein de bases de données, il y a plein de solutions spécialisées. Ici, il y a un scanner de Philips, je crois, mais un scanner de Philips, c'est un truc qui est vraiment complexe au niveau informatique. Donc l'idée il faut vraiment tout connecter, tous ces systèmes-là. Et pourquoi il faut tout connecter ces systèmes-là? Parce que tu veux supporter tous les processus au sein d'un hôpital. Et tu veux vraiment avoir, si tu es un spécialiste, tu veux vraiment avoir à tout moment toute l'information pour prendre des décisions. Et j'imagine prendre des décisions au sein d'un hôpital, c'est plus important de prendre des décisions chez Microsoft. Donc, c'est vraiment très important au sein d'un hôpital de connecter tous ces systèmes, toutes les bases de données pour supporter des décisions. Une autre chose qu'il faut faire dans un contexte d'un hôpital, c'est connecter l'hôpital avec l'externe. Et à l'externe se trouve moi, je suis client, je suis un consommateur de services médicaux. Et l'externe se trouve le gouvernement, l'externe se trouve, je ne sais pas, autres médecins. Donc, et pour ça, chez Microsoft, on a développé une solution qui s'appelle HealthVault. Et c'est plutôt une solution e-health. C'est vraiment l'idée, c'est de vraiment connecter le monde de l'hôpital et avec le monde externe qui est le gouvernement, qui est moi, le consommateur, qui sont autres institutions. Et c'est vraiment, comme j'ai dit au début, dans mon cas, moi je veux avoir accès à tout moment à mes données privées qui se trouvent au niveau de l'hôpital, chez le gouvernement. Et naturellement, il faut faire ça d'une façon très sécurisée. Ce n'est pas le but que tout le monde peut avoir accès à mes données. Okay? C'est aussi important que mon médecin à Bruges, qu'il a accès à sa maison, à mes données aussi d'une façon sécurisée. Et la dernière chose que je trouve ça, très important, c'est du smart education. Donc ce qu'on voit, c'est, moi je fais des marathons, donc de temps en temps j'ai des petits problèmes, donc à ce moment-là, je ne vais pas consulter un médecin. J'ouvre mon browser, je vais à Google et je fais un search. Donc, moi, je joue un peu le petit médecin. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Donc, l'idée de HealthVault, c'est aussi d'éduquer des gens comme moi d'une façon correcte au niveau de ce qu'on doit faire avec mon corps ou je ne sais pas quoi. Je trouve ça très important. Une autre chose qu'on voit, j'ai déjà expliqué, c'est la flexibilité à plusieurs niveaux. C'est la flexibilité au niveau d'utilisation de toutes sortes de devices. Moi, j'ai ici un smartphone. Donc, ce smartphone, c'est au niveau... Tu peux le comparer avec un PC il y a 2 ans. Donc, ce smartphone, ce n'est pas une bête téléphone. Il a... Au niveau de processeur, au niveau software, on peut faire tas de choses. J'imagine à la maison, vous avez un tablette, vous avez un iPad. Si tu es un médecin, tu arrives chez votre hôpital, tu veux continuer à utiliser votre tablette, votre iPad. Tu ne veux pas utiliser un bête PC ou je ne sais pas quoi. Donc je trouve ça très important que, de nouveau, point de vue technologique, on doit être capable d'intégrer de tous ces appareils dans un contexte d'un hôpital, mais de nouveau d'une façon sécurisée. Et ici, vous avez un exemple où on va voir toutes sortes d'appareils customisés. Ici, c'est une sorte de tablette, mais qui est customisée pour un hôpital et c'est connecté sur le lit des patients, donc les patients peuvent avoir accès à toutes sortes d'informations ou toutes sortes de services et ça va améliorer la vie de tout le monde, des patients, mais aussi du personnel de l'hôpital et ça va réduire les coûts.
Une autre chose qui est très importante, c'est qu'on parle de plusieurs appareils comme tablettes, smartphones, et vous avez le personnel qui travaille à l'hôpital, qui est à la maison, qui se trouve, je ne sais pas, qui sont quelque part à l'étranger, suivre une conférence. Je pense dans un contexte d'un hôpital, collaborer, c'est très important. Donc, ce qu'on voit, ce que Microsoft fait, c'est vraiment investir dans des solutions pour vraiment supporter la collaboration entre le personnel d'un hôpital pour qu'ils peuvent prendre des décisions qui sont correctes. Et ça veut dire que, ici, vous avez un exemple où on utilise du videoconferencing, donc tu as toutes sortes de solutions, voice over IP, videoconferencing. Et le message que je veux donner ici, c'est que les gens pensent qu'une solution comme videoconferencing, c'est très cher. Et moi, je dis, c'est pas cher. Tu peux trouver des solutions sur le marché aujourd'hui, non seulement Microsoft, mais qui vont à des prix démocratiques. Donc, aujourd'hui, tu peux utiliser dans un contexte d'un hôpital des solutions collaboratives pour vraiment supporter, augmenter tous les processus de décision qu'il faut prendre dans un contexte d'un hôpital. Une autre chose, c'est que j'ai déjà dit, il y a une explosion des données. Un problème avec des données dans un contexte médical, c'est que ces données, ils se trouvent partout. Ils se trouvent dans l'hôpital, ils se trouvent chez le gouvernement, ils se trouvent n'importe où. Donc, quelque part, il faut intégrer, agréger toutes ces données-là. Une autre chose, c'est le problème de quantité. Donc, j'ai déjà expliqué, il y a une explosion des données. Et un autre problème, il y a toutes sortes de données. Il y a des fichiers, il y a des documents, il y a des vidéos, il y a des images. Comment on va intégrer tout ça? Et le but, c'est vraiment que le médecin, l'infirmier, qui n'est pas informatique du tout, comment ces gens-là peuvent utiliser les données pour prendre des décisions. Et tu vois sur le slide le mot self-service. Ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de solutions sur le marché il faut être un spécialiste en informatique pour utiliser des solutions comme Business Intelligence. Donc, toute l'idée de Microsoft, c'est de fournir des solutions qui sont self-service, c'est-à-dire qu'un médecin peut utiliser d'une façon intuitive des solutions pour explorer des données et pour prendre des décisions. Et ici, tu vois un exemple où ils vont, je pense, en Angleterre. Et si tu travailles dans le monde informatique, on utilise le mot Big Data parce que Big, ça veut dire qu'il y a vraiment une explosion des données. On a fait avec un partenaire un projet de Big Data dans l'hôpital donc VUB, donc de Bruxelles, où c'était un projet de recherche cancer. Et tu vois, le problème, c'était vraiment, ils avaient beaucoup de... donc le montant, c'est 30 000 images. Donc, comment tu as une base de données de 30 000 images, comment tu vas gérer ça? Mais comment est-ce que tu vas... comme tu es le spécialiste, tu es le rechercheur, comment tu vas explorer cette base de données-là? Donc, pour résoudre ça, on a utilisé des solutions Big Data à l'université. Donc, pour finir, j'ai donné des exemples concrets et de nouveau, j'insiste, des solutions comme cloud computing, des solutions collaboratives, ils existent déjà maintenant. Et la bonne nouvelle pour vous, ils sont là à un prix très démocratique. Donc, il ne faut pas, si tu veux investir dans le cloud computing, il ne faut pas avoir beaucoup d'argent. Au niveau
innovation Microsoft et le monde hôpital. On fait des investissements au niveau de Natural Use Interface. Je pense, dans un contexte d'un hôpital, ça c'est très important. Donc, tu vas utiliser la voix, c'est déjà le cas dans un monde hôpital. Tu vas utiliser le voice recognition. Tu vas aussi utiliser, j'ai une vidéo, tu vas voir, on peut utiliser nos mains pour interagir avec des informations sur des écrans tactiles. Je vais parler de big data et aussi des nouveaux devices. Et tu vois, ça c'était une conférence il y a une semaine, ou c'était cette semaine, où on a... une des choses qu'on fait maintenant, c'est de big screen, tu vois, ce sont vraiment des grands écrans, mais ces écrans-là, ils sont tactiles. Ce sont des écrans qui sont tactiles et ils font du gesture recognition, donc ils vont reconnaître le mouvement que tu fais avec vos mains. Et nous, on croit, on va voir des écrans intelligents comme ça dans des entreprises, mais je suis convaincu, on va voir des écrans d'ici quelques années dans un hôpital. Tu vas avoir plusieurs spécialistes, médecins qui vont collaborer et qui vont interpréter des images ou n'importe quoi sur des grands écrans tactiles intelligents. Et maintenant, ici, j'ai un exemple d'une application qui en fait existe déjà maintenant. Donc l'origine est très intéressante. Donc, tu sais peut-être que Microsoft fait aussi du Xbox. Xbox, c'est une game console, donc tu peux jouer des jeux avec. Et dans ce contexte de Xbox, on a développé une technologie qui s'appelle Kinect. Et Kinect va reconnaître le mouvement de votre corps. Et en fait, on a utilisé cette technologie dans le monde médical. Et normalement, donc tu vois, il y a une image de cerveau, j'imagine, et tu vois avec tes mains, tu peux interagir. Tu vois? Voilà, c'était un exemple. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais je pense que c'est très concret. J'imagine dans une salle d'opération, tu n'as pas tes mains libres, quoi. Donc j'imagine que tu vas interagir avec d'informations, avec des écrans intelligents comme ça. Et avec tes mains, tu peux vraiment interagir. Tu peux zoom in, zoom out. Ça, c'est un autre exemple. Esri, c'est une société qui développe des solutions de cartographiques digitales. Et ce qu'eux, ils ont fait, c'est une solution de big data. Ils ont agrégé toutes sortes de données au niveau de cartographie sur la pollution d'air, sur la population. Et c'est en fait un outil que tu vas voir. Attends. En fait, c'est un outil que tu peux... You see here, you see a map of the United States in which we acquired data from the Environmental Protection Agency. We put this on a map, and then we started to relate it to all the places that I've lived. And you can begin to see that all the communities that I've lived in have high concentrations of various toxic materials that the EPA is monitoring that can trigger a heart attack. And that led me to understand that a lot of this information is very inaccessible. It's hard to get to.
and it's certainly not in the hands of my physicians. Yeah, I mean, we have terabytes of information, geospatial, population, environmental, scientific, toxins, and you brought it all together in a very visual way. What we're hoping for is that people will take an active interest in this kind of information and actually use it to guide their own health and form a partnership with their physicians. Physicians have to learn more about how to use this information and make it useful for their patients. So what we actually did is we didn't do the scientific work behind it, we just made it accessible using geographical information technology. So, Donc, ce qu'ils ont fait, donc c'est toute l'idée de Big Data, tu as toutes sortes d'informations. Eux, ils ont agrégé toute cette information et au niveau cartographique. Et ce qu'ils disent, c'est que quand tu es médecin, tu as un client et tu vois il a une maladie, tu peux lier les conditions locales. Ils ont parlé je ne sais pas, des choses toxiques à peut-être la maladie, pour vraiment supporter le diagnostic des médecins. J'ai encore deux autres exemples d'innovation. J'utilise ces exemples parce qu'il faut, pour innover dans le monde médical, ça ne veut pas dire que tu dois avoir beaucoup d'argent. Avec des choses très simples, tu peux vraiment être innovatif. Et ça, c'est un exemple réel qu'on a fait en Afrique. Et la technologie qu'on a utilisée, c'est ça, c'est un smartphone. L'autre technologie qu'on a utilisée, c'est tout qui est cloud computing, donc les grands data centers que tu as vus au début. Et c'est en fait une application qui tourne sur un smartphone qui va aider pour détecter le malaria en Afrique. Et en fait, l'application a été développée par des étudiants à une université. Donc, de nouveau, la technologie est là. La technologie n'est pas très chère et tu peux vraiment innover sans investir trop d'argent. Et le dernier exemple, je trouve assez science fiction, mais je trouve ça très intéressant parce que de nouveau, on utilise une technologie qui n'est pas très chère. Tu vois en bas, c'est une headset qui coûte presque $300 et c'est une espèce de brain computer. Donc tu vois, tu le mets sur la tête et ils vont enregistrer l'activité des cerveaux. Et de partir là, tu peux vraiment manipuler des objets qui sont sur un écran. Et on voit déjà des applications de cette technologie pour des gens qui sont handicapés, pour eux qui sont capables de manipuler des objets ou l'information sur des écrans. Et de nouveau, c'est $300 pour faire ça. Et ça, c'est la fin de ma présentation.